On va voir cette fois ce qu'est le travail d'une force. Quand est-ce qu'il y a un travail? Quand on pose un objet, quand on tire une valise, quand on lance un ballon. Voilà des exemples et on peut généraliser. En fait, à chaque fois que l'on exerce une force et qu'il y a un déplacement. Donc on va dire que le travail est en relation avec la force et le déplacement. La relation qui découle de cela. Alors, vous voyez qu'elle est un petit peu complexe. On va donc la décortiquer. W, c'est work en anglais, comme le travail. Le travail pour un déplacement de A vers B d'une force grand F, quand on pousse quelque chose sur un déplacement AB par exemple, ça va être égal au vecteur force point vecteur AB. Attention, le point ici représente le produit scalaire entre les deux vecteurs force et AB. Ceci, c'est égal donc à notre force F fois la distance AB fois le cosinus de l'angle entre la force et la distance AB. Vous voyez, ici j'ai bien mentionné mes deux vecteurs, le vecteur force, le vecteur déplacement AB, l'angle cosinus alpha et bien l'angle entre ces deux vecteurs. Donc ça, c'est un produit scalaire que l'on travaille ensuite comme ça en mathématiques. Le travail peut être ensuite moteur, nul ou résistant. Prenons l'exemple de la porte. On cherche à fermer la porte. Vous voyez qu'il peut y avoir différentes forces exercées sur la porte. Je n'ai pas dit que toutes ces forces allaient fermer la porte, d'accord? Vous voyez aussi que ces forces, elles ne sont pas toujours parallèles au déplacement AB, c'est-à-dire au déplacement qui cherche à fermer la porte. On peut quelquefois fournir une force comme la force F1 qui va pousser la porte, mais pas toujours bien parallèle au déplacement. Je vais vous montrer cette fois comment fonctionnent ces trois forces. Quand on regarde notre force F1, on comprend tout de suite que cette force F1 va permettre la fermeture de la porte. On va dire que cette force F1, elle est motrice. Si ensuite, à la place de la force F1, j'exerce une force F2 comme ceci, je cherche toujours à fermer la porte. Vous comprenez bien que cette force F2 va empêcher de fermer la porte. On va dire que cette force F2 est résistante. Cette fois, je vais considérer la force F3. F3, en fait, on voit peut-être pas très bien son niveau du schéma, mais elle s'exerce de manière à appuyer sur l'arête ici de la porte. Donc, si je force de cette manière-là, la porte ne va ni s'ouvrir ni se fermer. Elle n'a donc pas d'influence sur la fermeture de la porte puisqu'on cherche à la fermer. Donc, on veut dire que cette fois, elle n'a aucune influence. On parlera de travail nul. Donc, faisons le bilan ici. Si la force est motrice, ça veut dire que le travail de cette force, qui est la force F1 scalaire le déplacement AB, il va donc être positif. Pourquoi?
parce que notre angle il va être inférieur à 90 degrés. Quand on calcule l'angle d'un angle entre 0 et 90 degrés, le cosinus de l'angle est positif. On va donc dire que la force favorise le déplacement, que le travail est moteur. Cette fois, dans le cas de notre force F3, on voit bien que cette force F3 est exercée perpendiculairement au déplacement AB. Ça veut dire que l'angle, il va être de 90 degrés. Le cosinus d'un angle de 90 degrés est égal à 0. Donc, le travail de notre force F3 va être nul. La force n'agit pas sur le déplacement, le travail est nul. Considérons cette fois notre dernière force, la force F2. Dans ce cas-là, on a un angle qui est donc supérieur à 90, inférieur à 180 degrés. La force, elle va s'opposer au déplacement. Le travail est donc résistant, le cosinus de l'angle va donc être négatif. Ici, les angles sont à nouveau représentés. Donc, on poursuit avec un petit exercice d'application. Donc, à l'aide du schéma ci-dessous, calculez le travail de la force F dont la valeur est 3 N lors d'un déplacement du point d'application de M de A à B. Donc, notre point M qui est là se déplace du point A au point B. La longueur est de 50 cm. Notre force F est ici, elle fait un angle de 30 degrés. On applique directement notre relation précédente. Le travail de AB de notre force F va être égal au produit scalaire de F fois AB. Ça va être donc égal à la force fois la distance AB fois le cosinus de 30 degrés. On obtient 3. Attention, là il y a les unités dans les calculs. Hein. Vous savez très bien qu'on les enlève normalement, mais là c'est pour vous indiquer les valeurs des grandeurs qui sont ici. 50 fois 10 moins 2, c'est pour notre distance AB. Le cosinus de 30 degrés, on obtient 1,3 joules. Dans ce cas ici, le travail est positif. On va donc dire que notre travail est moteur. On poursuit. Concernant cette fois le freinage d'une voiture. Une voiture circule de gauche à droite. Il y a ici le poids de cette voiture qui est perpendiculaire au déplacement. Il y a des forces qui interviennent, la réaction, c'est-à-dire la force du sol sur le pneu de la voiture, et les forces de freinage qui se posent au déplacement. Entre les points A et B, la vitesse du véhicule va donc diminuer. L'énergie cinétique entre le point A et le point B va donc diminuer. On va donc dire que la variation d'énergie cinétique va avoir lieu entre ces points A et B. Et cette variation d'énergie, elle est convertie en travail par les forces qui sont mentionnées ici durant le trajet AB. Tout ça pour en venir au théorème de l'énergie cinétique. On va dire que la variation d'énergie cinétique entre un point A et un point B est égale à la somme des travaux des forces exercées pendant le trajet AB. Cette variation d'énergie,
on la note delta EC. La variation d'énergie entre le point B et le point A, ça va être égal à l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A. Ça va être égal à la somme, hein, ça représente la somme des travaux sur le chemin AB, des forces. Tout ça va donc être en joule. Voilà, vous allez ensuite pouvoir regarder une vidéo représentant un exercice sur le théorème de l'énergie cinétique.